Bonjour et bienvenue au CIUS de l'Estrichus. Je me présente. Mon nom est Aurélie Pouliot. Je suis avec vous aujourd'hui pour compléter des documents en lien avec votre embauche. Donc, je travaille parmi la coordination du PRAS où nous sommes responsables de la paye, la rémunération et les avantages sociaux. Les documents, vous devriez les avoir reçus normalement par courriel par le biais d'un PDF, mais vous pouvez également les retrouver sur le site internet de Santé Estrie dans la section Carrière Nouveaux employés. Donc, on va commencer avec la retenue provinciale d'impôt. Au niveau d'identification de ce formulaire-ci, de même que tous les autres documents dont il sera question aujourd'hui, je vais vous demander d'inscrire votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro d'employé. Le numéro d'employé est ce qu'on appelle également le matricule. Il se retrouve sur la fiche employé qui normalement vous a été envoyée par courriel. Donc, vous avez un PDF sur lequel vous allez retrouver cette information. Donc, au niveau du point 1, juste ici, je m'adresse dans un premier temps aux personnes qui ont soit deux emplois simultanément ou encore les gens qui ont un statut de personne retraitée et retour sur le marché du travail. Donc, si vous êtes dans l'une des deux situations que j'ai nommées, je vous demanderai d'inscrire le chiffre 0. Comme ça, nous allons vous imposer en fonction du fait que vous avez deux sources de revenus. Par contre, si vous êtes une personne ayant un seul emploi, donc avec le CIUS de l'Estrichus, je vous demande de prendre le montant qui est indiqué, le 15 728 et de venir le retranscrire ici sur la ligne numéro 1. Un peu plus bas sur le formulaire, au niveau de la retenue supplémentaire d'impôt, si certaines personnes souhaitent que l'on prélève plus que les impôts de base, je vous invite à indiquer le montant que vous voulez qu'on prélève en plus aux 2 semaines pour le palier provincial à cet endroit. Sinon, vous allez tout simplement laisser l'espace à blanc et tout le monde devra venir signer et dater le document dans le bas de la page. Maintenant, on va reprendre essentiellement le même exercice, mais cette fois-ci pour le palier d'impôt fédéral. Donc, au niveau du formulaire T21, sur lequel vous allez retrouver le drapeau du Canada en haut à droite, à gauche, pardon. Donc, je vais vous demander ici également d'inscrire votre nom, prénom et numéro d'employé. Sur la première ligne qui se retrouve en haut à droite, de même que dans l'encadré dans le bas de la page, les personnes ayant deux sources de revenus, donc celles qui ont deux emplois ou encore les personnes retraitées réembauchées, devront venir faire un 0 ici et dans l'encadré. Pour ce qui est des gens avec une source de revenus, le montant cette année est de 13 808 $. Donc à ce moment-là, les gens qui ont un emploi doivent inscrire ce montant sur la première ligne en haut à droite, de même que dans l'encadré dans le bas de la page. À l'endos de ce formulaire-ci, vous allez devoir, si vous avez plus d'une source de revenus, venir faire un X pour confirmer cette information au niveau de l'endroit où il est indiqué plus d'un employeur ou payeur en même temps. Si vous souhaitez que l'on prélève plus que les impôts de base au niveau fédéral, dans impôts additionnels à retenir, vous allez venir inscrire le montant que vous voulez que l'on prélève en plus aux 2 semaines pour Ottawa. Sinon, vous laissez l'espace blanc. À nouveau, tout le monde va venir signer et dater dans le bas de la page. Donc, lorsque viendra le temps de nous retourner les documents, il sera important de ne pas oublier de photographier ou encore de numériser le verso de ce formulaire puisque c'est le seul qui est recto verso. Maintenant, au niveau de l'autorisation dépôt salaire, donc ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas un formulaire que vous avez dans les documents à retourner. Cependant, je dois vous demander un spécimen de chèque, évidemment, pour pouvoir déposer dans votre compte. Donc, au niveau du spécimen, vous allez inscrire, s'il vous plaît, votre matricule directement dessus. Et si certaines personnes font le choix de déposer dans un compte conjoint, bien, on vous demande de rayer le nom de votre partenaire. Simplement qu'à maintenant 20 000 personnes, on a souvent des conjoints et conjointes qui portent les mêmes noms et prénoms que nos salariés. Donc, on veut s'assurer, bien sûr, de déposer
vos revenus dans le bon compte. Donc, vous rayez le nom si c'est pour le, un compte conjoint et enfin, vous inscrivez votre matricule. Puis, comme tous les autres documents, vous pourriez photographier le spécimen. Si vous avez fait le choix d'aller chercher sur l'institution financière au niveau d'une version PDF directement, vous joignez ce PDF-là à l'envoi que vous allez faire. Donc, au niveau du spécimen de chèque, voilà. Maintenant, je passe à l'explication du relevé de présence. Qu'est-ce que c'est un relevé de présence? Bien, on peut dire que c'est la facture que vous faites au CIUS aux 2 semaines. Hein? On a une période de paye qui débute toujours un dimanche et qui se termine un samedi. Et on doit obligatoirement approuver nos relevés de présence au plus tard le samedi où se termine la période de paye. Bien sûr que si vous êtes en congé cette journée-là, vous ne rentrerez pas pour faire ça. À ce moment-là, vous le feriez par exemple en terminant votre quart de travail le vendredi en fin de journée. L'idée, c'est qu'on souhaite que ça n'attende pas au lundi matin, parce que dès le lundi matin, c'est maintenant au tour des chefs de service de vérifier les heures des employés qui ont travaillé sur leur département au cours des 2 dernières périodes de paye et de les approuver. Donc, l'équipe de la paye va par la suite procéder au traitement et on parle d'un dépôt le jeudi, soit 12 jours après la fin de la période de paye. Donc, vous allez vous rendre sur votre relevé de présence à partir de l'intranet. Donc, les personnes qui utilisent un ordinateur dans le cadre de leur fonction vont pouvoir y accéder à partir de leur poste de travail. Les personnes qui n'utilisent pas un ordinateur vont pouvoir y accéder à partir de bornes informatiques qui sont présentes dans chacune de nos 100 installations. Donc, sur ces ordinateurs polyvalents, sur l'intranet, vous allez dans les liens rapides, cliquer sur l'onglet de l'OGBEC. Et au niveau de la page d'accueil, le code que vous devrez inscrire est le CIP. C'est sur la fiche la fiche d'employé que vous avez reçue. Vous avez le code d'identification personnelle débutant par les 2 premières lettres de votre nom de famille, suivi des 2 premières lettres de votre prénom et de 4 chiffres aléatoires. Au niveau du code, c'est ce que vous allez devoir indiquer. Pour ce qui est du mot de passe, juste en dessous, vous avez un mot de passe temporaire où il est indiqué Logibec 1. Donc, ce sera utile seulement la première fois que vous allez entrer dans le système. Dès lors, on va vous demander de créer votre propre mot de passe et par la suite, vous accéderez toujours à votre dossier avec votre CIP et le mot de passe que vous avez créé. Lorsque vous allez entrer dans votre session, il y aura un menu à la gauche de votre écran et vous devrez cliquer sur Relevé de présence, Relevé de l'employé. Pour pouvoir inscrire des informations, on doit dans un premier temps cliquer sur la journée pour laquelle on souhaite inscrire les informations. À la droite, nous devrons inscrire l'heure à laquelle nous avons débuté le quart de travail, l'heure à laquelle ça s'est terminé et s'il y a une période de repas qui est associée. Par la suite, pour que l'information bascule au niveau de la journée, on doit l'associer à un code de paie. Donc, par exemple, est-ce que j'étais en régulier ou encore à taux supplémentaire sur cette journée? Donc, une fois que l'information est là, on doit toujours appuyer sur Sauvegarder. Sinon, si on omet de faire cette étape-là, bien, le système ne retient pas l'information et c'est à refaire une prochaine fois. Comme je l'ai dit préalablement, on doit toujours approuver notre relevé de présence aux 2 semaines. Donc ça se fait en appuyant sur le bouton Approuver. À ce moment-là, une fenêtre va apparaître et vous allez devoir confirmer l'information en inscrivant votre mot de passe et en appuyant sur OK. On vous ramènera ensuite au relevé. On voit maintenant qu'il est approuvé. Donc le gestionnaire est maintenant prêt à aller valider et approuver les heures pour la période de paye qui se termine. On vous invite, avant de faire l'approbation, à vous rendre sur Horaires Mon Horaire. Évidemment, juste pour vous assurer que vous n'auriez pas omis d'inscrire un quart de travail qui aurait pu être fait au cours des dernières semaines. Par la suite, au niveau des erreurs à éviter, bien simplement, à titre d'exemple, un quart de travail est à 8h à 16h et non pas de 8 à 4. Si vous tentez d'inscrire de telles informations, vous allez avoir un code d'erreur qui va apparaître.
Puis, je le répète, mais c'est important, donc on n'oublie pas de sauvegarder chaque fois qu'on met de l'information à notre dossier et on n'oublie pas d'approuver à toutes les 2 semaines. Maintenant, un mot sur le relevé de paye. Donc, le relevé de paye est toujours dans le menu à la gauche de votre écran. Il sera rendu disponible le matin du dépôt seulement. Donc, il ne sera pas possible pour vous de savoir précisément 2, 3 jours à l'avance combien on va déposer dans votre compte bancaire. Cependant, à partir du moment où nous les rendons disponibles, il le demeure pour consultation. Donc, si vous avez besoin de retourner quelques semaines, quelques mois en arrière, il vous sera toujours possible de vous référer à vos anciens relevés de paye. Donc, je vais le survoler rapidement avec vous puisque c'est un document qui contient quand même beaucoup d'informations. D'abord, dans l'encadré qui se trouve en haut à gauche, vous allez retrouver toutes les informations en lien avec votre revenu brut. Donc, les heures que vous travaillez en régulier, le temps supplémentaire, les primes auxquelles vous êtes éligible, c'est ici que vous retrouvez ça. Maintenant, au centre, c'est les déductions. Donc, bien sûr, les déductions obligatoires telles que l'impôt, l'assurance emploi, etc. Mais aussi les déductions facultatives que vous pourriez faire le choix de prendre. Je pense au stationnement ou encore si vous souhaitez contribuer à un fonds d'action de la FTQ ou de la CSN, bien c'est là que vous auriez ce type de prélèvement. Le salaire net, c'est ce qu'on va déposer dans votre compte. Maintenant, lorsqu'on arrive en haut à droite, on vient reprendre essentiellement les mêmes informations, le salaire brut, les déductions, le salaire net, mais sur une base annuelle. Donc, du 1er janvier jusqu'à la période qui est en cours, ou dans votre cas, de l'embauche jusqu'à la période de paye où nous serons rendus. Lorsqu'on arrive en bas, on vient reprendre le salaire brut, mais pour la semaine 1 et la semaine 2 de la période de paye. Et en bas au centre, eh bien, ce sont vos banques. Donc, si vous suivez votre ancienneté, c'est là que vous allez la voir s'accumuler toutes les 2 semaines. Vous verrez également vos vacances s'accumuler en vue de l'année prochaine, etc. Maintenant, au niveau des données personnelles, dans Dossier employé, renseignements personnels, c'est possible de faire un changement d'adresse, de numéro de téléphone ou encore d'adresse courriel sans avoir besoin de vous référer aux ressources humaines. Donc, vous pouvez le faire également pour une date qui est ultérieure. Par exemple, si vous déménagez dans quelques mois, bien, vous pourriez mettre l'information dès maintenant avec une date effective et en temps et lieu, eh bien, les systèmes se mettraient à jour. Je vous amène maintenant sur le site du PRAS. Donc, vous avez l'intranet, mais dans notre cas, c'est vraiment un site web qui est accessible de la maison, des téléphones de partout finalement. Donc, on a ici les coordonnées de nos équipes respectives et il y a la section des nouveaux employés. Donc, dans le bandeau bleu complètement à droite, on a regroupé toutes les informations qui s'adressent aux personnes qui se joignent à notre organisation. Donc, je porte votre attention sur le tutoriel complet pour le relevé de présence. Donc, je viens de vous en faire l'explication de façon brève, mais ici, vous pouvez prendre le temps de venir consulter un tutoriel complet où vous allez retrouver de l'information plus détaillée. Alors, n'hésitez pas à le consulter. Vous avez également l'aide-mémoire pour remplir le relevé de présence. Donc, si c'est quelque chose qui est un peu plus ardu, vous pourriez l'imprimer, l'amener avec vous et à ce moment-là, vous allez avoir un pas à pas pour vous aider. Donc, vous allez retrouver également la liste des codes de paye. Donc, il y en existe des dizaines et des dizaines. Là. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt fait le choix de regrouper ceux que vous êtes le plus susceptibles d'utiliser tout simplement. Enfin, vous avez la liste des périodes de paye. Alors, vous allez pouvoir situer dans quelle période de paye nous sommes rendus et en fonction de ça, à quel moment vous allez avoir votre premier dépôt. Maintenant, en lien avec le secteur de la rémunération, ces collègues sont des gens vers qui vous pouvez vous tourner si vous avez besoin d'informations en lien avec la détermination de votre salaire versus l'expérience que vous possédez. C'est cette équipe qui s'occupe de tout ce qui touche les notions d'ancienneté, les primes de responsabilité. Et si vous avez besoin de transmettre de nouveaux diplômes qui sont pertinents en lien avec votre titre d'emploi, eh bien, vous pourrez diriger vers l'équipe de la rémunération.
Maintenant, je vais vous ramener vers les documents reçus. Vous avez le formulaire qui est à l'écran, soit les documents requis pour déterminer le salaire. Au niveau de l'identification, je vais vous demander de compléter les trois mêmes champs, soit le numéro d'employé, le nom et le prénom. Pour ce qui est des attestations d'expérience, j'y reviens dans un petit moment. Je veux vous dire un mot juste avant au sujet des diplômes et des relevés de notes. Sur le processus d'embauche que vous venez de faire, eh bien, vous avez déjà normalement fourni ces documents. Donc, l'équipe de la dotation, les gens qui ont fait le processus d'entrevue, ont déjà fourni ces documents-là à l'équipe de la rémunération. Donc, vous n'avez pas besoin de les transmettre à nouveau. Vous auriez besoin d'inscrire de l'information en ce sens s'il y a des documents qui sont à venir. Donc, à ce moment-là, je vous demande de l'inscrire sur le formulaire et de nous les retourner. Sans quoi, je vous rassure, vous n'avez pas à nous transmettre à nouveau des documents qui ont déjà été fournis. Bon, maintenant, je reviens sur les attestations d'expérience. Donc, qu'est-ce que c'est une attestation d'expérience? Bien, c'est un document qui regroupe tous les éléments d'information qui sont listés juste ici. C'est un document qui est produit par le service des ressources humaines de vos anciens employeurs et qui nous permettent d'analyser votre expérience, donc le bagage avec lequel vous arrivez en fonction de ces informations-là. Donc, sur le formulaire qui est devant vous, vous avez deux colonnes. La première colonne fait référence aux documents que vous avez déjà en main et que vous êtes maintenant prêt à nous transmettre. La colonne de droite fait référence à des documents pour lesquels vous aurez des démarches à faire et que vous allez nous fournir ultérieurement. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Disons qu'une infirmière arrive directement du CHUM. En quittant, le CHUM lui a remis son attestation d'expérience. Elle est prête à nous la transmettre dès maintenant. Donc, dans mon exemple, on inscrirait 1 sur la colonne de gauche. Cependant, avant de travailler au CHUM, elle avait déjà travaillé au niveau de 2 agences privées pour lesquelles elle n'a pas actuellement les attestations en main. Donc, dans mon exemple, la personne viendrait inscrire 2 parce qu'elle va devoir nous fournir éventuellement 2 autres documents qui auront un impact sur la détermination du salaire. Donc, on nous dit, attendez, faites pas l'analyse tout de suite, je vais vous donner encore 2 documents. Dans tous les cas, pour permettre à l'équipe de la rémunération de procéder à l'analyse de tous les dossiers, tout le monde est classé au premier échelon. Alors, si vous nous transmettez tous les documents dans un délai de 60 jours calendrier à compter de la date d'embauche, donc de maintenant, bien, on va ajuster le salaire, mais il y aura également une rétroaction appliquée sur les montants déjà versés. Cependant, si ça prend plus que 60 jours avant de recevoir tous les documents, eh bien, il y a un ajustement salarial qui est fait, mais il n'y a pas de rétroaction de versée sur les montants déjà reçus. C'est donc tout à votre avantage de faire ces démarches-là dans les meilleurs délais. Donc, un petit peu plus loin sur le formulaire, on vous demande autre renseignement important. Êtes-vous une personne retraitée? Donc, vous allez devoir cocher oui ou non. Et si vous avez coché oui, vous allez devoir inscrire de quel régime vous bénéficiez. Ensuite, vous allez devoir venir signer et dater dans le bas de la page. Je vais me rendre sur le site du PRAS. Je demeure dans la section des nouveaux employés. Je me rends cependant dans l'onglet de la rémunération. Je veux juste porter à votre attention le document utile qui a été déposé ici, donc l'attestation d'expérience provenant d'un autre employeur. C'est sûr que si vous étiez dans de grandes entreprises, dans le réseau de l'éducation ou de la santé, vous allez adresser une demande pour avoir une attestation d'expérience et les gens vont être très familiers avec la demande que vous allez formuler. Cependant, si vous étiez dans de très petites entreprises, il se pourrait que vous adressiez la demande et que la personne soit moins familière avec ce que vous lui demandez. Vous pourriez vous faire répondre quelque chose comme on t'a remis un relevé d'emploi, mais je ne comprends pas ce que tu me demandes de plus. Donc, si vous rencontrez ce type de situation,
Je vous invite à venir chercher l'attestation d'expérience provenant d'un autre employeur, de l'imprimer et de leur remettre. Ils pourront compléter les informations qui sont inscrites. À ce moment-là, ils vont vous le retourner et vous pourrez nous le transmettre. Donc, je tiens à le préciser, c'est vraiment pas une obligation que de se servir de ce document. C'est simplement un outil de plus qu'on vous propose si jamais vous rencontrez une telle situation. Donc, voilà pour ce qui est des informations en lien avec la rémunération. Nous passons maintenant au secteur des assurances collectives. Donc, depuis 1997, c'est la loi au Québec, nous devons avoir une assurance médicaments. Ce qui fait que actuellement, il se peut que vous ayez déjà une assurance par le biais d'un conjoint, par le biais de vos parents, si vous êtes aux études à temps complet, que vous avez moins de 26 ans, ou encore par le biais d'un autre employeur. Par contre, si vous n'êtes pas dans l'une des trois situations nommées, vous avez une assurance par le biais de la RAMQ et donc vous payez votre assurance médicaments chaque fois que vous faites votre déclaration d'impôt chaque année. Si tel est le cas, il sera de votre responsabilité de communiquer avec la RAMQ pour vous désinscrire selon des délais que je vais vous donner dans une petite minute. Donc, vous avez le numéro pour les joindre. On devra assurer vous en tant que salarié, mais également les personnes à charge. Donc, une personne à charge, c'est quelqu'un avec qui on est marié. C'est un conjoint de fait depuis plus d'une année de cohabitation. Ce sont nos enfants à charge de moins de 18 ans ou nos enfants à charge qui ont moins de 26 ans et qui sont aux études à temps complet. Si vous avez une personne à charge qui est handicapée ou qui a un problème de déficience, eh bien, il n'y a pas de limite d'âge. Ces personnes pourront toujours demeurer assurées avec vous. Donc, en fonction des personnes à charge, vous devez choisir votre plan d'assurance. Le plan d'assurance individuel, il s'adresse seulement à la personne salariée. Le plan monoparental s'adresse à l'employé et à ses enfants. Le plan familial est pour la personne salariée, son conjoint et ses enfants s'il y a lieu. Enfin, la dernière situation est l'exemption. Donc, si vous êtes déjà assuré par le biais d'un conjoint, de vos parents ou encore d'un autre employeur, vous pourriez demander à le demeurer. À ce moment-là, je vais vous montrer tout à l'heure sur le formulaire à quel endroit l'inscrire. Et en plus, j'aurai besoin d'une preuve. Donc, vous allez devoir nous démontrer qu'effectivement, vous avez votre assurance. Généralement, ça se fait par le biais de la petite carte sur laquelle est inscrite le numéro de contrat. Vous pourrez la photographier aussi et l'envoyer avec tous les autres documents. Évidemment, ça pourrait également être numérisé. Pour les membres de la FIC, le délai d'admissibilité est de 30 jours pour la base médicaments. Donc, les personnes qui sont actuellement assurées par le biais de la RAMQ devront avoir avisé d'ici un mois afin d'éviter de payer aux deux endroits. En ce qui a trait aux options, bien c'est un délai de 90 jours, donc elles entreront en vigueur dans un délai de 3 mois. Si vous étiez déjà dans le réseau de la santé et que vous avez quitté depuis moins de 30 jours, vous pouvez faire une admissibilité immédiate. À ce moment-là, on va vous demander sur le formulaire que je vais vous présenter dans un instant de l'inscrire l'établissement que vous avez quitté ainsi que la date. À savoir à quel moment vous allez pouvoir vous référer aux équipes du PRAS versus quand est-ce que vous allez vous tourner vers votre assureur, qui est la capitale. En fait, l'équipe du PRAS sera là pour vous accompagner lors des modifications. Si par exemple, vous prenez une couverture individuelle et que vous vous mariez dans la prochaine année, bien, vous allez appeler nos équipes pour pouvoir ajouter votre partenaire avec vous sur vos assurances. Cependant, si vous avez besoin d'explications en lien avec la couverture par rapport au remboursement, aux réclamations et tout, bien à ce moment-là, ça va être vraiment l'assureur vers qui vous allez vous tourner.
Maintenant, vous avez devant vous des documents qui vous ont été remis à titre indicatif. D'abord, vous avez le tableau de détermination des coûts qui vous aidera à évaluer les choix que vous faites représentent combien aux 2 semaines. Ensuite, l'aide à l'adhésion, c'est un document de 2 pages. Au niveau de la première page, je vous ai résumé les éléments d'information qui s'y retrouvent. Cependant, si vous faites une impression couleur, sur la deuxième page, vous retrouverez encerclés en rouge tous les champs qui sont à compléter sur le formulaire d'adhésion que je vais vous présenter à l'instant. Le formulaire d'adhésion, c'est les 2 dernières pages du PDF que vous avez reçu et c'est ça les 2 pages que j'ai besoin que vous complétiez et nous retourniez. Ensuite, vous avez le sommaire des protections. Donc ça va vous aider là, pour savoir quelle couverture vous avez besoin et tout ça. À cet effet, je vous inviterai aussi à vous rendre sur le site du PRAS pour pouvoir avoir les brochures complètes. Donc, maintenant, je mets à l'écran le formulaire d'adhésion. D'abord, au point 1, je vais vous demander d'indiquer votre numéro d'employé, votre nom et prénom. On passe tout de suite au point 3. Donc, au niveau du point 3, le régime, vous allez devoir déterminer bronze, argent, or ou exemption. Donc, l'exemption, je le rappelle, c'est les gens qui vont demander de ne pas adhérer à notre assurance. À ce moment-là, vous allez le cocher à cet endroit et fournir la preuve à laquelle je faisais référence tout à l'heure pour pouvoir être exempté. Donc, pour ce qui est des personnes qui adhèrent, maintenant, le bronze, c'est essentiellement la base médicaments, ce qui est obligatoire. Argent, vous irez chercher certains professionnels de la santé. Or, vous aurez une très grande majorité des professionnels de la santé qui sont couverts, donc physio, ergo, etc. Je vous rappelle que les brochures sur le site du PRAS vont vous aider là, à avoir de plus amples informations en ce sens. Au niveau de la catégorie de protection, donc c'est les personnes que vous devez assurer, donc individuelles seulement pour vous, monoparentales, vous et vos enfants, familiales, vous, votre conjoint et vos enfants s'il y a lieu. Lorsqu'on passe au niveau des soins dentaires, c'est optionnel. Donc, vous êtes libre de le prendre pour vous ou encore pour tous les membres de la famille ou encore de ne pas prendre cette option. L'assurance vie de base de la personne adhérente au niveau de la fixe est obligatoire, donc c'est une adhésion automatique, de même pour l'assurance vie de base du conjoint et des enfants à charge. Cependant, sur une base volontaire, vous pouvez aller chercher de l'assurance en cas de mort accidentelle ou de mutilation. Donc, vous pourriez en prendre si vous le souhaitez. Vous pourriez aussi aller chercher de l'assurance vie additionnelle, donc par tranche de 25 000 pour vous jusqu'à un maximum de 16 tranches. Et pour votre conjoint, vous pourriez aller chercher jusqu'à 20 tranches de 25 000 en assurance vie additionnelle si vous le souhaitez. À la deuxième page, donc au point 4, pour les personnes qui auront pris un plan qui est monoparental ou encore familial, vous allez devoir indiquer le nom des personnes à charge, le sexe et la date de naissance. Au point 6, considérant que l'assurance vie de base est obligatoire, on doit désigner un ou des bénéficiaires. Si vous mettez plus qu'une personne, vous indiquez le pourcentage pour chacune de ces personnes. Vous devez également indiquer le lien qui vous unit. On va toujours suggérer d'indiquer à savoir si c'est révocable ou irrévocable. Nous, on va vous conseiller de cocher révocable, ce qui veut dire que vous pouvez modifier à tout moment. Si vous cochez irrévocable, vous aurez besoin de la signature de la personne initialement désignée pour pouvoir faire des modifications. Donc, c'est un choix qui vous revient, c'est seulement une recommandation qu'on va faire. Enfin, vous allez devoir au point 8 venir signer et dater le formulaire. Donc, c'est ce qui conclut les informations en lien avec les assurances collectives, de même que la présentation pour la coordination du PRAS. Alors, je termine en vous remerciant de vous joindre au CIUS de l'Estrichus. Merci d'avoir relevé ce défi. Passez une agréable journée et au plaisir.